commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Mehdi Ben Siman, responsable du service espace vert de Saint-Denis de l'hôtel. Merci. Alors, pour commencer, quelles sont les formations qu'il faut avoir pour exercer ce métier? C'est minimum de BTS, Bac plus 2. Combien de temps durent ces formations? Il y a le Bac Pro qui dure 2 ou 3 ans, je crois, et puis le BTS 2 ans. Ok. Dans quel établissement avez-vous fait vos études? Alors j'ai passé mon BEP jardin espace vert à Chaingy, à la MFR de Chaingy. Et ensuite, je suis parti à l'Institut rural d'Orléans-la-Source pour passer mon Bac Pro. Okay. Quels sont les différents grades que l'on peut avoir dans ce métier? Alors dans la fonction publique, on peut avoir tous les grades, jusqu'à ingénieur, technicien, ingénieur. Moi je suis agent de maîtrise. Et on peut avoir tous les grades, du plus simple agent jusqu'au plus gradé. Okay. Et pour chaque grade, quelles sont les nouvelles responsabilités qui apparaissent? C'est de l'encadrement surtout. Okay. Pourquoi avez-vous choisi cette voie professionnelle? Parce que j'étais baigné dedans. Je suis né, mon oncle était paysagiste et j'ai travaillé avec lui étant jeune. Je faisais mes boutures étant gamin. Et donc ça m'a tout de suite plu et j'ai fait ce métier. Oh, c'est cool ça. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? La liberté, parce qu'on est dehors. Bon, des fois c'est pas agréable parce qu'il pleut, mais bon, on est quand même dehors. Et la liberté, et dans la fonction publique, la sécurité de l'emploi. Quelles sont les motivations communes de personnes exerçant ce métier? La passion de la nature, du bien faire et bien gérer ses ressources naturelles. Okay. Avez-vous exercé d'autres métiers avant celui-ci? Si oui, lesquels? Non, j'ai fait que du paysagisme. Comment voyez-vous l'évolution de ce métier? Donc pour moi, là, on va parler en ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles et gestion différenciée des espaces verts. C'est-à-dire gestion différenciée, j'entends laisser un coin un peu plus, nous on a le bord de Loire, laisser un coin un petit peu plus sauvage pour que la faune et la flore reprennent le dessus et pas ne pas entretenir bêtement ces endroits-là. Ça, c'est la gestion différenciée. Pas mettre de l'engrais partout, plus de produits phyto, il y a plein de choses comme ça. Comment décririez-vous le métier à quelqu'un qui ne le connaît pas? Ah, bonne question. Comment je décrirais le métier? Un métier de passionné. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait s'orienter vers ce métier? De s'accrocher. Quels sont les autres métiers qui sont liés à le vôtre? Alors, la maçonnerie, l'irrigation. Il y avait le produit phytosanitaire, mais c'est fini. On n'en parle plus, enfin quasiment plus. Et voilà, un peu de plomberie, un peu tous les corps de métier qu'on retrouve au service technique en fait, un peu de bâtiment, un peu de tout. Selon vous, quels sont les inconvénients de ce métier? Le problème, c'est qu'il faut faire avec les aléas de la météo. Ça, c'est problématique, parce que même avec les prévisions météorologiques, c'est pas tout le temps sûr. Et donc, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Et les avantages? Les avantages, la liberté d'être dehors, l'ouverture vers l'environnement. Voilà. Y a-t-il une période préférable dans l'année pour exercer ce métier? Toutes les saisons sont bonnes. Il n'y a pas de... Toutes les saisons ont un intérêt. Okay. L'hiver, on fait mûrir la terre, on travaille, on la prépare pour le printemps. On croit que c'est une saison morte, mais pas du tout. Quels sont les points de santé auxquels il faut faire attention pour exercer ce métier? Les points de santé? Le dos, parce qu'on est souvent penché à travailler ou accroupi. Le dos, les genoux
Et après, il faut porter les EPI, pour les équipements de protection individuelle, pour bien se maintenir, que ce soit les oreilles, les yeux, bien sauvegarder ses organes vitaux. Prenez-vous des stagiaires depuis longtemps? C'est la première. Je suis honorée. Ah. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de prendre des stagiaires apprentis? De fournir, de leur apprendre ma passion et de leur apprendre le métier. Voilà. Vous êtes-vous déjà lassé de votre métier? Non, jamais. C'est un renouvellement total. C'est tout le temps en pleine évolution comme la nature. C'est un continuel renouvellement, on apprend des anciennes méthodes, on apprend des nouvelles méthodes. C'est un mélange de tout. Donc on n'est jamais lassé. Eh bien, tant mieux. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi.